Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce plateau spécial consacré à la Journée nationale de prière pour le Gabon, un événement appelé par le Rassemblement des détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon. Pendant plusieurs minutes, je serai avec Stevie Oyan Mejui, avec qui nous allons co-présenter cette émission. Stevie, bonsoir. Bonsoir, Orlando Jaco. En face de nous, nous avons Junior Xavier Ndong Dong, qui est le président du RDS-TSG. Ce n'est pas un parti politique, Stevie. C'est un rassemblement des détecteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon. Alors, Monsieur Xavier, Junior Xavier Ndong Dong, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau spécial pour parler de spiritualité, des traditions, mais aussi de cette journée nationale de prière que vous appelez. Merci. L'honneur y est pour moi et je vous félicite de vos différents journaux. Je vous félicite et je suis là. Je suis là pour vous. D'accord, donc d'entrée de jeu comme ça, Monsieur Xavier, Junior Xavier Ndongdong, le rassemblement des détecteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon. Et si on en parlait? Le Rassemblement des détenteurs de savoirs traditionnels et spirituels du Gabon est une association gabonaise qui a été créée il y a à peu près 2 ans pour fédérer, rassembler ce qui était part, les fils du Gabon dans leurs traditions, dans leurs obédiences religieuses, dans toute leur appartenance ésotérique, ont une spiritualité unique, mais ils l'expriment chacun à sa manière. Donc nous nous sommes réunis, nous nous sommes associés et nous avons décidé de créer un seul rassemblement qui a pour objectif, parmi beaucoup d'autres, de rassembler tous les fils et filles du Gabon, chacun au niveau qui est le sien, qui a une part, donc détenteur d'un savoir traditionnel ou spirituel, pour parler d'une seule voix, c'est-à-dire bâtir le Gabon. D'accord. Roland Jaco parlait tout à l'heure d'une journée de prière. Une journée de prière, peut-être de plus, si on peut se le permettre. Ce sera quoi la particularité de cette journée? Nous organisons une journée nationale de prière le vendredi 11 août. Notre particularité, c'est que nous ne sommes pas une religion. Nous avons des religions avec nous. Nous sommes un rassemblement de détenteurs des savoirs spirituels, parce que la spiritualité est au-dessus des religions. Il faut pouvoir faire toujours pédagogie quand on parle devant un auditoire aussi important sur les Gabonais. Dieu a créé la spiritualité. Et de cette spiritualité sont nées les traditions. Et à partir des traditions, on a eu la naissance des religions. Et à partir des religions, sont nées maintenant des écoles de mystère, des écoles ésotériques. Donc tout ceci, ce n'est qu'un cheminement. Alors, lorsqu'on a, dans le cas du Gabon, un rassemblement de cette envergure, ça veut dire que nous nous positionnons au-dessus de la mêlée et nous appelons tout le monde à s'asseoir autour de la table pour dire parlons d'une seule voix, parlons Gabon d'abord. C'est quoi le Gabon? C'est quoi la spiritualité du Gabon? Et dans toutes les traditions que nous avons, les religions, les croyances, il y a un fond, c'est le Gabon. Et donc, ce que nous faisons vendredi, c'est d'appeler les Gabonais à prier. Maintenant, vous allez me poser la question, prier, la particularité. La particularité avec le rassemblement, c'est que, n'étant pas une religion, donc nous disons ceci aux Gabonais. Vendredi, pour ceux qui peuvent encore jeûner, donc rester à jeun de 6h à 18h, ils peuvent rester à jeun toute la journée. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas obligatoire. De 18h jusqu'à minuit, il faudra pouvoir être ensemble. Ceux qui vont à l'église, allez-y à l'église. Ceux qui vont à la mosquée, allez-y à la mosquée. Ceux qui vont dans les manjas, au temple, allez-y au temple. Mais restez entre 18h et minuit en famille. Pour ceux qui peuvent allumer un feu de bois, parler à Dieu. Pour ceux qui peuvent allumer une bougie, parler à Dieu. Pour ceux qui font des invocations, des incantations, des prières, prenez le temps entre 18h et minuit de le faire pour le Gabon. Alors, justement, Junior Xavier Ndong, ces prières-là ont quel objectif? Enfin, qu'est-ce que vous voulez atteindre par là, à travers ces prières de toutes les obédiences du Gabon qu'on peut retrouver au sein de votre rassemblement? Notre pays arrive à un moment important de son histoire, c'est-à-dire que nous entrons dans le mois estival, le mois des vacances, des mariages, des retraites de deuil. Nous entrons aussi dans un moment important pour la vie politique de notre nation et nous observons qu'il y a dans l'air, parce que nous sommes des détenteurs de savoir spirituel, des égrégores qui ne sont pas bons pour notre pays. Et nous n'avons pas la prétention, ce serait arrogant, de dire que nous allons régler le problème. Par contre, nous avons pour mission d'informer l'opinion pour que chacun se gouverne en conséquence.
C'est-à-dire que chaque Gabonais comprenne qu'il est le gardien de son pays. Le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Nous sommes les gardiens du jardin d'Éden. Nous devons préserver notre pays. Nous devons le préserver, la paix, la cohésion, l'entente, l'unité, la fraternité. Et pour le faire, nous ne pouvons que demander à celui qui nous a placés dans ce pays, donc Dieu, de nous venir en aide. Est-ce qu'à ce moment, étant donné qu'on parle, nous sommes pleinement dans la politique, est-ce qu'on ne va pas confondre votre mouvement à un mouvement politique? La politique, tout le monde l'a fait. Nous faisons tous la politique. Je fais de la politique, vous tous vous faites de la politique. Mais ce dont nous parlons, c'est de la spiritualité. Aucun parti politique ne règle la question spirituelle du Gabon. Aucune obédience, aucune religion ne peut régler la question spirituelle du Gabon. Seuls les Gabonais unis, en parlant d'une seule voix et d'un même cœur, peuvent régler la question spirituelle du Gabon. Et donc, quand nous appelons à la prière, nous précisons que pour les Gabonais, vous devez entre 18h et minuit parler à Dieu dans vos langues. Bon, j'aime pas trop le terme vernaculaire, mais dans vos langues. Si vous êtes pour nous, parlez à Dieu en pour nous. Si vous êtes fan, parlez à Dieu, enfin pas en français. Parlez à Dieu dans la langue avec laquelle il vous a créé. Parlez à Dieu avec les noms avec lesquels il vous a créé, les noms qu'on vous a donnés à votre naissance. Et pourquoi en langue? Alors, déjà, la première incongruité, c'est que vous et moi, quand on fait cette émission, on l'a fait en français. Alors qu'en réalité, nous aurions dû la faire dans une de nos multiples langues. Le français est une langue d'emprunt, c'est la langue des autres. Nous avons nos langues à nous, que Dieu nous a données, nous avons nos traditions à nous, dans lesquelles Dieu s'est manifesté à nous. Donc nous devons d'abord les valoriser parce que Dieu, c'est un protocole. Alors, je vous explique. Dieu, c'est comme un trousseau de clés. Dans un trousseau de clés, vous avez beaucoup de clés, mais chaque clé ouvre une porte. Chaque clé correspond à un code. Donc, chaque Gabonais a reçu par sa naissance, par son nom, par son identité, par son village, par son clan, par son totem, par son sang, il a reçu un code par lequel il ouvre la porte qu'on appelle Dieu. Mais si vous laissez ce code et vous allez prendre des clés venues d'ailleurs pour dire que vous allez ouvrir, vous courez le risque de ne plus ouvrir la porte de Dieu. Vous aurez d'autres portes. Et c'est ça qui nous crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc on a beau parfois accuser les parents, les grands-parents, le village, la politique, les dirigeants, alors qu'en fait on passe à côté de l'essentiel. Alors, Julien Dondon, pour revenir, si vous le permettez, pour revenir à cette journée nationale de prière pour le Gabon, tout à l'heure, vous aviez demandé à ce que tous les Gabonais, le vendredi 11, puissent prier en leur langue maternelle, si on peut dire ça comme ça, en leur langue. Alors, c'est pour soigner quel mal, de manière concrète? Parce que vous parlez des mots qui minent le Gabon, on peut soigner quel mal? Parce que dans les prières, quand on s'adresse à Dieu, on demande quelque chose. Quelle chose on peut demander à Dieu pendant 7 ans de prière le vendredi 11? La première difficulté, c'est que vous présentez l'émission, vous ne vous êtes pas présenté, donc je ne peux pas vous appeler par votre nom. C'est déjà un premier problème. Vous m'appelez Ndong, qui est mon nom, mais je ne peux pas vous appeler par le vôtre. Alors, la deuxième chose, c'est que je suis un peu mal à l'aise toujours avec cette démarche qui consiste à penser que prier, c'est demander. La prière, ce n'est pas d'abord demander. Je reprends la culture qui est communément partagée par tous les hommes. La majorité des Gabonais sont des chrétiens. Dans les chrétiens, dans le premier livre, la Genèse, dans le commencement, le premier acteur s'appelle Adam. Est-ce que vous imaginez dans la Bible écrit quelque part que Adam priait? Adam n'a jamais prié. Pourquoi nous, aujourd'hui, fils d'Adam, arrière-petit-fils descendant, nous nous mettons à prier? Adam parlait avec Dieu. Donc la prière, c'est d'abord parler avec Dieu, ce n'est pas demander. Dans cette forme de supplication, c'est l'homme qui est tellement descendu bas, dans le bas astral, dans les profondeurs, qui n'a plus conscience de son identité, de sa réalité. C'est lui qui se met à demander. Vous demandez quoi à Dieu? Il vous a tout donné, il vous a donné la vie. Parce que quand votre papa vous a conçu, il y avait 400 millions de spermatozoïdes. Donc si c'est vous qui êtes né, c'est que vous êtes un champion. C'est que Dieu vous a choisi pour naître. Donc qu'est-ce que vous lui demandez encore? Il vous a tout donné. Il a donné l'air, la terre, la mer, la richesse, le Gabon. Il vous a donné un beau pays, le plus riche de tous les pays. Donc en fait, il faut plutôt parler maintenant à Dieu et dire au Créateur, bon, tu m'as mis dans le jardin d'Éden, le Gabon, quelle est ma mission? Qu'est-ce que je dois faire? Et si je rencontre des difficultés, comment je fais pour parer aux difficultés que je rencontre? Quand vous voyez les Gabonais se plaindre, il y a la misère, il y a la précarité, il y a la pauvreté. Vous écoutez tous les projets de société aujourd'hui, les différents candidats, tout le monde promet régler les problèmes du Gabon. Mais vous et moi savons que ces problèmes ne vont pas se régler puisque les mêmes reviendront après dire on a toujours des difficultés. Mais pourquoi on a des difficultés? Parce que les Gabonais n'adorent plus Dieu. Donc nous, au rassemblement, notre ambition, c'est de ramener les Gabonais à Dieu. Les Gabonais n'adorent plus Dieu, ils s'en sont détournés, ils adorent les idoles, ils adorent les choses importées, ils adorent le tout nouveau, tout beau.
Ils ont oublié que Dieu s'est d'abord manifesté à eux. Et donc, nous, au rassemblement, c'est de ramener les enfants du Gabon à se reconnecter à Dieu. Quand ils vont se reconnecter à Dieu, ils vont comprendre qui ils sont, leur identité et donc leur mission sur Terre. Parce que nous sommes tous passagers sur Terre. Nous sommes tous des étrangers sur Terre, comme disait quelqu'un. Nous sommes là, Gabonais, parce que nos parents nous ont eus et nous sommes nés au Gabon. Mais en réalité, quand nous ne serons plus là, nous serons oubliés certainement si nous n'avons pas fait œuvre utile. Alors, avant d'arriver au vendredi 11, comme vous appelez tantôt, par rapport à cette journée nationale de prière pour le Gabon, est-ce qu'il y a eu d'autres actions que vous avez menées au préalable pour que les Gabonais se retrouvent justement en cette date-là en train de prier et en fonction des indications que vous aviez données tout à l'heure? Nous avons mené énormément d'activités. Si on commence à vous faire la liste, ça va être très long. On a mené énormément d'activités, on a fait beaucoup de séances de prière, on a fait beaucoup de séminaires de formation, on a fait beaucoup de rencontres dans les temples. On va dans les temples, dans les mbanja, dans les nzimba, dans les églises, sensibiliser et porter ce message-là, le message du Gabon d'abord. Moi, j'ai quand même une question, Monsieur Xavier Junior Ndondon. Vous dites que vous allez dans les banjas, dans les temples, vous allez dans les églises, je suppose que vous allez même dans les alliances. Et est-ce à dire qu'il y a un seul Dieu? Et pourtant, présenté tel quel, on a l'impression qu'il y a plusieurs dieux. Alors, le Gabon a un Dieu, le Dieu du Gabon. Il est unique. Et c'est celui que moi, personnellement, et tous les membres du rassemblement, c'est celui que nous adorons. Les femmes l'appellent Iyo, Tareyo. Les autres l'appellent Mwanga Benda, Mukuku Kanja, Tata Nzambe. Dans d'autres pays, on l'appelle Yahvé, Adonai et tous les noms qu'on lui donne. Mais Dieu, il est unique. C'est lui qui a créé l'homme, qui a créé la terre, qui a créé l'univers et qui nous a placés ici. Après, maintenant, s'il y a des gens qui décident d'adorer autre chose que Dieu, ça c'est... Mais nous constatons quand même qu'il y a une sorte de mésentente entre les traditionnels et les religieux. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette mésentente? Alors, la mésentente est simple. Il est dit quelque part, mon peuple périt faute de connaissance. C'est dans le livre d'Osée, dans la Bible. La méconnaissance ici, c'est l'ignorance des principes qu'on appelle Dieu. Dieu, ce n'est pas un individu fait de chair et de sang comme vous et moi, non. Dieu, c'est une matrice, c'est une énergie originelle primitive. C'est l'énergie première qui a tout engendré. Dans ma tradition que je connais un peu la mieux, le fond, on parle d'Eyo. Eyo en Ayo, donc celui qui a vomi. Donc il a vomi, il a engendré toute la création. Ça veut dire qu'il n'a pas d'origine. Alors donc vous prenez une règle, Dieu c'est plus l'infini, moins l'infini, sur l'horizontale ou sur la verticale. Il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. Dieu n'est pas dans le temps, il est hors du temps parce que le temps coule, lui ne coule pas. C'est ça que nous appelons Dieu. Dans la définition, dans ma tradition que nous avons de Dieu, c'est ça Dieu. Maintenant, la mésentente vient du fait qu'un certain nombre de personnes qui ne comprennent même pas ce dans quoi ils rentrent, ils sont en train de combattre les autres. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit à moi qu'il est chrétien, qui ne sait pas ce qu'on appelle le christianisme, qui ne sait pas ce pourquoi Yeshua, pour ceux qui l'appellent Jésus, est venu sur terre, et il se met donc à critiquer les traditions, mais en réalité, il ne sait pas. Jésus était noir, par exemple. Donc, quand quelqu'un vient me dire à moi qu'il va combattre les traditionalistes, j'aime pas trop le terme parce que c'est un suffixe. Quand quelqu'un me dit qu'il va combattre les traditionalistes, je dis ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Comment vous vous appelez? Votre nom? Roland Djakou. Roland? Djakou. D'accord. Le nom Djakou que vous portez, son nom renvoie à une entité de la terre ou de la forêt ou de l'air. Donc, si vous portez un nom Djakou, ça veut dire que votre nom, l'énergie de votre vie est attachée à une réalité spirituelle. Vous ne pouvez pas dire que vous portez le nom Djakou et refuser ce que vous êtes. Vous êtes Gabonais, vous êtes attaché à votre terre. Votre nom est attaché à une spiritualité que vous rejetez sous prétexte que vous dites la tradition, c'est satanique, c'est démoniaque. Non, pas confondre les religions. La tradition, elle est de Dieu. Parce que la tradition, par définition, et il faut peut-être qu'on le dise aux Gabonais, la tradition, c'est l'ensemble des pratiques, des cultes, des usages qui se transmettent de génération en génération, soit par la parole, soit par l'exemple, et qui est différent de la religion. La religion, c'est un système qui lie et qui relie les hommes au sacré. Vous voyez, là, on parle déjà de deux choses différentes. Donc, il y a une différence de nature et de degré. Or, les gens confondent souvent les traditions, les religions, les cercles ésotériques. Quelqu'un peut être franc-maçon et être bouddhiste, quelqu'un peut être Rose-Croix et être chrétien.
Parce que la maçonnerie, par exemple, c'est une école de pensée. Ce n'est pas une religion. Mais les gens confondent tout. Et donc, c'est cette confusion qui fait en sorte que les gens sont dans l'inconnaissance, qui crée ces dérapages ou ces pseudo-oppositions. Vous avez dit tout à l'heure que les Gabonais peut-être ne savaient pas adorer Dieu. Est-ce que vous pouvez leur dire comment on adore Dieu? Est-ce qu'il y a un process? Est-ce que l'adoration de Dieu obéit à un process? Les Gabonais savaient adorer Dieu. C'est ceux qui, aujourd'hui, peuplent le Gabon, qui se sont détournés de Dieu. Les mots en leur sens, je reprécise. Les Gabonais se sont détournés de Dieu. Ça veut dire qu'ils savent où est Dieu, mais ils choisissent de ne pas y aller. Alors, ce que je dis, c'est Sans que vous couper, où est Dieu? Dieu est en vous. Dieu est en vous parce qu'il vous a créé, comme je dis, Dieu vous a créé, vous a envoyé sur terre pour une mission, l'adorer lui. Tout le reste est éphémère. Tout le reste, vous allez courir derrière beaucoup de choses, les voitures, l'argent, le travail, les nominations, les postes, la gloire humaine, la réputation, c'est bien, c'est humain. Mais Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas un homme, comme on dit quelque part, pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, Dieu, c'est une énergie qui a donné naissance à tout. Et donc, la gloire de Dieu, c'est d'avoir créé Roland Djakou et de manifester les talents qu'il lui a donnés dans ce pays, le Gabon. Je vous caricature un village. Le Gabon, c'est comme un village. Quand vous allez dans un village qu'on appelle Gabon, on va dire par exemple Roland Djakou, c'est lui le meilleur batteur de tam-tam. Vous, Stevie, c'est vous qui êtes la meilleure en cuisine pour préparer le sanglier. Et moi, Junior, je suis le meilleur, par exemple, pour faire les contes et légendes aux enfants. Donc, chacun a un rôle dans le pays. Et chaque enfant qui naît au Gabon, Dieu lui assigne une mission. Le problème, c'est que nous nous détournons de ces missions parce que nous embrassons des idoles. Nous n'arrivons pas d'abord à repartir à ce qui fait de nous des Gabonais. Nous refusons ce que Dieu nous a donné et puis nous pensons que Dieu va nous bénir, nous a béni, mais nous nous écartons de cette bénédiction. Et donc, dans le rassemblement, le message que nous prenons, c'est celui-là. C'est de dire aux Gabonais, réveillez-vous, prenez conscience de ce que vous êtes. On vous a confié le jardin d'Éden qui est le Gabon, c'est le plus beau pays du monde, le plus riche. Mais votre rôle, c'est de faire comme Adam. Comment Adam, lui, adorait Dieu? Je reviens encore à notre ancêtre. Adam ne se levait pas, il s'agenouillait quelque part et puis il priait. Non. Adam se mettait debout. Adam aimait sa femme Ève. C'était un mari fidèle, aimant. Adam prenait soin de la création puisqu'il a donné les noms à tout ce qui existe. Les animaux, les arbres, les forêts, les rivières. C'est Adam qui a donné les noms. Donc il veillait sur la création. Adam labourait le jardin dans lequel il a été planté. Il veillait sur les arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam veillait sur toute la création et c'était ça son adoration à Dieu. Donc, le Gabonais, c'est qui? Comment est-ce que le Gabonais doit adorer Dieu? Vous croyez que vraiment que Dieu nous a mis au Gabon et il veut qu'on l'adore comme celui qui est là-bas au Tibet, ou celui qui est en Alaska, ou celui qui est quelque part dans les montagnes de l'Everest? Non. Dieu nous a donné la façon avec laquelle nous devons l'adorer. Et ce serait laquelle? Comme j'ai dit, nous sommes de traditions diverses aujourd'hui au Gabon. Si vous êtes chrétien, vous prenez de 18h à 24h le temps de vous asseoir en famille, de parler à Dieu. C'est-à-dire, vous prenez un exemple, vous prenez le psaume 51 dans la Bible, vous le lisez 9 fois. Ensuite, vous parlez à Dieu comme on parle, comme on parle. Vous allez à Dieu parce que la spiritualité, c'est une démarche d'élévation de l'âme vers Dieu, l'âme et l'esprit vers Dieu. Donc, vous vous asseyez et vous parlez à Dieu comme on parle à son papa. Dieu est un père pour nous. Et ce Père, nous devons lui parler tous les jours pour qu'il nous amène à comprendre le Gabon. Nous ne comprenons pas le Gabon, nous avons des difficultés parce que nous ne comprenons pas Dieu. Dieu nous parle, par exemple, Dieu vous dit, dans mon pays, le Gabon, les garçons ne doivent pas avoir de rapports sexuels avec les filles avant l'âge de 18 ans. Admettons que Dieu, je dis admettons, c'est une réalité. Dieu dit que les garçons ne doivent pas avoir de rapports sexuels avec les filles avant l'âge de 18 ans. Un garçon qui a 15 ans, qui a 16 ans, qui a 17 ans, n'est pas au fait de cet interdit divin. Il va le transgresser. Il tombe sous le coup de l'iniquité et du péché. Et donc, il va s'étonner que dans la vie, il va avoir ce qu'on appelle les problèmes de difficulté. Non, c'est parce qu'il transgresse les interdits divins. Mais Dieu, lui, il t'a parlé par ton ancêtre. Il t'a donné tes interdits à cause de ta génétique. Nous avons une génétique particulière, nous, au Gabon, les Bantous. Donc, cette génétique est attachée à des interdits, à des alliances avec Dieu. Au visage, et que peut-être les autres le mettent au pied, tout ça, ce sont des protocoles différents qui arrivent à la même personne, Dieu. Et c'est lui qui a institué ça ainsi, pour sa plus grande gloire. Donc, si Dieu, pour sa gloire,
vous positionnez dans le jardin d'Éden, il dit les quotas, voici votre habitacle, les fans, le vôtre, les massangos ici. Vous décidez parce que, bon, vous dites que vous, maintenant, vous êtes libre de faire vos choix. Vous dites non, ce que le Créateur a dit, nous, on n'est pas d'accord avec ça, nous, on fait le contraire. Assumez donc les conséquences. Est-ce que vous avez toutes les représentativités ou encore les représentations des traditionalistes au sein de votre rassemblement? Parce que quand on parle des détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels, elle est quand même longue, la liste. Est-ce que vous avez ces représentativités, ces représentations dans votre organisation, dans votre rassemblement? Il y a même des rites au Gabon qui ont disparu, je vais vous choquer, et d'autres que les Gabonais ne connaissent pas. Notre travail, c'est d'identifier chacun de ces rites, ce que nous faisons, et nous nous rassemblons tous ensemble. C'est notre travail au quotidien, de rassembler tous ces Gabonais, parler avec eux, discuter avec eux et bâtir une idée unique du Gabon. D'accord, Junior Xavier Ndondon, 2 ans que votre mouvement existe, plusieurs actions menées. Aujourd'hui, si on faisait une évaluation, est-ce que vous pensez que le Gabonais aujourd'hui a changé? Est-ce qu'il y a eu une évolution quelconque après tout le travail abattu sur le terrain? Et surtout, est-ce que le message est bien perçu de la population? Je pense que le Gabonais a quelque chose de particulier, c'est que c'est un homme béni de Dieu, extrêmement intelligent. La particularité avec notre rassemblement, c'est que nous ne faisons pas de politique. Donc en réalité, nous ne faisons pas la propagande, nous ne cherchons pas les militants ou les adhérents. Encore une fois de plus, notre démarche elle est complètement à l'opposé. Nous ne faisons pas la politique politicienne. On ne cherche pas à venir dire oyez, oyez. Nous ne sommes même pas une église qui veut venir dire voilà, sauvez-nous, Jésus a dit arrêtez de souffrir. Ça, ce n'est pas notre démarche. Notre démarche, c'est d'aller voir le Gabonais là où il vit et lui faire comprendre que son premier problème, c'est sa mentalité. Dieu, c'est la qualité des pensées que vous avez, c'est la qualité des paroles que vous sortez, c'est la qualité des actions que vous menez. C'est ça Dieu. Or, on a présenté Dieu comme étant quelque chose qui est figé dans une maison de pierre ou qui est figé dans un homme, alors que c'est faux. Je reprends encore le même exemple. Vous tous, vous êtes de tradition. Quand vous prenez Adam ou même Abraham ou bien Moïse, Moïse a adoré Dieu dans le désert. Ça veut dire que Dieu n'est pas dans une cathédrale, il n'est pas dans un temple, il n'est pas dans une maison. Alors, ça veut dire que la démarche de certains peut-être religieux ou encore traditionnalistes, cette démarche n'est pas, vous n'accordez pas du crédit à cette démarche des uns et des autres parce que vous n'êtes pas le seul rassemblement ou encore la seule mobilisation qui appelle à ce que le Gabon, les Gabonais puissent prier pour le pays. Alors, ce n'est pas que nous n'accordons pas de crédit. Non, nous avons un message différent. Nous avons en respect les religions, les traditions et toutes les confessions religieuses. J'ai pris soin de préciser dans mon intervention, la tradition est différente de la religion. Mais vu que vous englobez tout, finalement. Nous sommes un rassemblement des détenteurs de savoir. Les savoirs sont traditionnels, ils sont religieux, ils sont spirituels. Donc nous rassemblons tout le monde autour d'une association pour dire, dans ce pays qu'on appelle le Gabon, la diversité que vous voyez qui est apparente, c'est une arbre sacrée. Et cette diversité, chacun a un rôle à jouer. Donc que l'on soit détenteur d'un savoir occidental issu d'une religion importée ou d'un savoir traditionnel issu d'une religion traditionnelle, l'objectif c'est de s'asseoir et de parler d'une seule voix du Gabon. C'est ça qui nous préoccupe. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, non, on n'a aucun problème avec les religieux. Les religieux font leur travail, c'est d'amener, lier les hommes, attacher les hommes vers le sacré. Mais nous, on n'est pas des religieux puisque Dieu n'a pas de religion. Dieu n'a aucune religion, il n'a jamais créé de religion. Toutes les religions que vous avez aujourd'hui ont une date de naissance et pour certaines une date de péremption. La seule religion aujourd'hui, les seules religions aujourd'hui qui tiennent dans notre périmètre gabonais, c'est le catholicisme et l'islam. Moi, j'ai quand même envie de comprendre. Dieu n'a pas de religion, mais dans votre mouvement, vous avez des religieux. Comment vous arrivez à cohabiter? Comment le partage, comment il se fait? Parce que Dieu a créé la spiritualité pour l'adorer. Dans la spiritualité, les hommes ont maintenant créé en dessous les traditions. Ça veut dire que chacun a décidé de rentrer dans la spiritualité par un protocole qui lui est proche, qui lui est propre. Les fans disent que lui, là, le grand patron, là, nous on l'appelle Eyo. Les autres disent nous on l'appelle Mwangabenda. Les autres disent nous on l'appelle Yahvé. Les autres disent nous on l'appelle Adonai. Les autres disent nous on l'appelle Mokuku Kanja. Ça, c'était pas avant ça. Parce que depuis un moment, le Gabon étant devenu un pays très chrétien, on a tendance à penser qu'il n'y a plus ces différentes appellations-là.
Le problème avec le Gabon étant devenu un pays très très chrétien, il est très simple. Combien de chrétiens savent qui est Jésus-Christ? Je vous dis que Jésus était noir. Est-ce que ça règle le problème des chrétiens? Jésus était noir de peau, africain. Jésus était noir de peau. Jésus a vécu en Égypte, il a été initié dans les temples égyptiens. Jésus a fait tout son parcours. D'abord, quand Jésus naît, vous prenez la Bible, il ne s'appelle pas Jésus, on l'appelle Emmanuel. Il naît d'abord sous le nom Emmanuel quand l'ange Gabriel, que les musulmans appellent Djibril, quand il vient s'adresser à Marie, il dit, quand il naîtra, vous l'appellerez Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Mais c'est après un parcours initiatique, bien suivi, bien calibré, qu'il a maintenant revêtu son nom d'emprunt, comme on dit chez nous, enfin, Baran, qu'on appelle Jésus, dont certains attachaient même le fils d'eux. Mais c'est quand il a maintenant revêtu sa nature de Jésus qu'il a commencé à faire sa mission, qu'il a achevé sa mission et qu'il a été christifié, qu'il est devenu le Christ. Mais le Christ, c'est un principe que toutes les religions partagent. L'islam, le christianisme, toutes les religions partagent le principe christique. Le Christ, c'est quoi? C'est le principe de Dieu qui descend dans l'homme. C'est l'initiation que vous allez faire au village, que Jésus a fait, avec une fréquence supérieure. Donc, chacun de nous est appelé à faire le même parcours que Jésus-Christ. Mais ceux qui disent là qu'ils sont chrétiens, ils font la même chose. On est chrétien, on diabolise sa tradition. Vous me dites que vous êtes chrétien, vous refusez le nom que vous portez. Vous vous appelez Oyan Mesui. Donc, vous allez maintenant dire que vous appelez que Stevie, le nom Oyan Mesui que vos parents vous ont donné, vous le rejetez, sous le prisme que vous êtes chrétien. Mais mieux, qu'est-ce que les chrétiens eux-mêmes ils ont fait? Les chrétiens sont venus chez nous, ils nous ont amené les saints de leur tradition, de leur religion catholique. Vous portez un nom, Rodrigue porte un nom, Saint Rodrigue, Saint tel, Saint tel. Mais ces saints-là, c'est quoi? Ce sont les ancêtres de leur tradition. Mais nous aussi, chez nous, nous avons nos ancêtres qui ont adoré Dieu réellement. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons nos ancêtres, nous les mettons à la poubelle, et ce sont ceux des autres que nous prenons et nous les érigeons comme des idoles. C'est ça l'idolâtrie. Parce que vous allez à Dieu sans savoir ce que vous êtes. Mais si vous allez à Dieu de cette manière, vous ne confessez pas vos fautes, vous ne faites pas acte de repentance. Or, si vous ne vous repentez pas devant Dieu et devant les hommes, vous ne pouvez pas avoir le salut. Et c'est le problème que nous avons. Donc nous, on dit aux Gabonais, le message qu'on leur passe, il est simple. La repentance qu'on vous prêche dans les églises et les temples, ce n'est pas venir dire Seigneur, pardonne-moi. Non, la repentance, c'est d'abord de repartir vers ce que vous êtes. Vous allez découvrir l'iniquité de vos pères, le péché de vos mères, et c'est sur cette base maintenant que vous faites un travail pour que Dieu daigne poser ses regards sur vous. Alors, ce message, il traverse les religions, il traverse les obédiences, il traverse les traditions, parce que c'est un message de Dieu. Alors, Monsieur Junior Xavier Ndong, nous reviendrons à vous, Stevie. Le temps pour nous de prendre une petite pause et on se retrouve juste après. Je suis François Mabende, maître de la tradition bouddhiste et membre du Rassemblement des détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon, le RDSTSG. Je participe donc à cette communication pour exhorter le peuple gabonais en vous disant que nous sommes un peuple et nous avons toujours su conserver cette unité. Et parce que je sais que le peuple gabonais est un peuple de paix, un peuple pacifique, habitué à vivre en bonne entente, en bon terme avec l'entourage, eh bien, si chaque Gabonais, qu'il soit chrétien, catholique, protestant, musulman, adventiste, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit pratiquant de l'Ombwiri, qu'il soit du Njobi, qu'il soit du Njembe, qu'il soit du Mwiri, qu'il soit du Nyembe, qu'il soit du Mongala, qu'il soit de l'Ishimbu, en fait, toute cette richesse culturelle du Gabon devait contribuer à préserver la paix dans notre pays. Si chacun de nous peut, ne serait-ce qu'une seule fois, poser le genou par terre pour la paix de notre pays. De retour sur ce plateau spécial consacré à la journée nationale de prière pour le Gabon, un événement qui est appelé par le Rassemblement des détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon. Et nous avons en face de nous le président de ce rassemblement, Junior Xavier Ndong, Stevie Oyan. D'accord, donc juste avant de nous séparer, Junior Xavier Ndong, vous disiez tantôt que Jésus était noir, qu'il avait vécu en Égypte. Une affirmation qui nous a un peu heurté, je ne vais pas le dire ainsi, mais je suppose que vous avez des éléments de langage qui sous-tendent en fait votre affirmation. Alors,
j'ai dit, si Jésus est noir, est-ce que ça règle le problème? J'affirme, et je vais vous le démontrer. Premièrement, quand vous prenez le texte de Matthieu chapitre 1, vous voyez dans les évangiles comment on fait l'arbre généalogique de Jésus. Jésus, fils de Joseph, fils de, vous remontez jusqu'à David, vous remontez jusqu'à Adam. Dans la plupart des évangiles, la vie de Jésus, vous voyez quand il rentre à Jérusalem pour être crucifié, trahi par les religieux, en parenthèse, j'assume ce que je dis et c'est la vérité. Ce sont les religieux, c'est la religion qui a crucifié le plus pur, le plus noble de nous tous. On dit Hosanna au fils de David. Mais entre Jésus et David, il y a 28 personnes. Mais pourquoi dit-on Hosanna au fils de David? Parce que Jésus a tenu à rendre hommage à son ancestralité. Donc quand moi, quelqu'un veut me dire qu'il ne veut pas rendre honneur et hommage à ses ancêtres, il n'est pas dans la démarche chrétienne de Jésus-Christ. Jésus a rendu hommage à ses ancêtres. D'abord, il a tenu à marquer sa filiation. Jésus, il n'était pas obligé, mais il l'a fait et il se faisait appeler fils de David. Pourquoi? Parce que David était son ancêtre. Donc, ça c'est le premier élément. Vous prenez tous les peuples de la terre, quels sont les peuples qui pratiquent les arbres généalogiques? Vous répondez vous-même à la question. Le deuxième élément, quand vous prenez le livre d'Apocalypse, notamment 3, 4, on vous parle de Jésus que l'apôtre Jean décrit avec les pieds des reins. Mais les reins, c'est le noir, c'est la couleur noire avec des cheveux crépus. Sur terre, quel est le peuple qui a les cheveux crépus? Vous répondez à cette question et après vous faites vous-même votre propre conclusion. Je vais encore plus loin. Jésus, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Moi qui vous parle, mon totem c'est le lion, Mbombem. Mais Jésus a donné son totem, le lion de la tribu de Juda. Moi j'ai une tribu. Jésus est de la tribu de Juda, Yehuda, comme certains appellent. Mais quels sont les peuples sur terre qui se définissent par les tribus, les langues, les totems? Vous répondez vous-même à cette question, ce n'est pas moi. Je pose les éléments sur la table. Connaissez-vous les peuples sur terre qui se définissent par rapport aux tribus? Jésus, sa tribu de Juda, par rapport au totem, le lion. Le deuxième totem qu'il a pris l'agneau parce qu'il fallait qu'il quitte sa forme christique pour devenir la forme sacrificielle pour accomplir la mission pour laquelle il est venu sur terre. Donc quand on dit qu'on est chrétien, c'est les choses qu'on doit d'abord comprendre. Le christianisme, la Bible, c'est un esprit. D'accord? La Bible, c'est un esprit. Ce n'est pas un livre pour enfants, c'est un livre pour initier. Quand on n'a pas la capacité de comprendre, on se rapproche des anciens qui vont vous donner les codes. Je vous ai dit que Dieu, c'est comme un trousseau de clés. La Bible est un code. Quand on prend la Bible, on parle à Dieu réellement. Sauf que ce n'est pas faire la récitation, chapitre 15, verset 75, 78, ce n'est pas ça la Bible. La Bible, c'est un esprit. Quand vous prenez cet esprit, vous le faites rentrer en vous, ça veut dire que vous prenez l'histoire de Dieu avec les hommes et l'histoire de Dieu avec l'homme. C'est deux paramètres différents. Alors justement, Junior Xavier Ndondon, vous parlez de Dieu avec l'homme, vous parlez de comprendre la Bible. Est-ce à dire, est-ce que vous êtes en train d'affirmer sur ce plateau spécial que les leaders religieux qui prêchent l'évangile tous les dimanches ne prêchent pas la vérité à leurs fidèles? Alors, je vous réponds, en fonction de la démonstration ou encore des affirmations que vous avez sur ce plateau? Je vous réponds de façon simple. Qui a crucifié Jésus? C'est le Sanhédrin. Ce sont les pharisiens. Qui sont les héritiers des pharisiens aujourd'hui? Je pose la question, vous répondez. Je ne suis pas là pour citer. Non, là, vous allez répondre vous-même parce que nous vous écoutons. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a été crucifié? Pourquoi crucifie-t-on dans nos traditions tous ceux qui s'élèvent à la dimension christique? Parce qu'ils disent la vérité. Quand vous dites la vérité, les hommes vous crucifient parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Jésus, le personnage de Yeshua Hamashiach, je préfère l'appeler comme ça parce que Jésus, c'est l'idole. Vous savez, il y a le Jésus des églises qui est une idole, et il y a le Jésus de l'église, Yeshua Hamashiach, qui est noir, qui a réellement vécu, mais l'autre, c'est une idole. Lui, je préfère ne pas en parler. Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Il a été crucifié parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il est venu avec une démarche de vérité. Il a dit la vraie vérité à son peuple, les enfants d'Israël, pour lesquels il est venu. Ensuite, comme la vérité, elle est de Dieu, elle est spirituelle, elle est universelle. Quand vous dites la vérité, vous êtes normalement et naturellement combattu par les fils de Caïn, les fils de Lucifer, qui peuplent la terre. J'ai dit dans une émission télévisée que les Gabonais ont en eux le sang des premiers hommes. Quand vous avez en vous le sang des premiers hommes, moi qui vous parle, j'ai en moi le sang des premiers hommes. Vous êtes naturellement combattu par tous les fils dépravés sur terre qui ont chuté. Naturellement, ils vous combattent. Donc, ça, ce n'est même pas une question. Ils ont combattu Jésus, qui disait la vérité, qui faisait des miracles,
qui sauvait les gens, qui apportait la guérison, qui avait un message, un évangile de paix. On l'a crucifié, il prêchait le royaume des cieux, on l'a crucifié pour un motif qui n'existe pas. C'est cet évangile de paix qui est prêché dans les églises les dimanches, Junior Xavier Ndondong. Moi, je ne vous parle pas de l'église. Je vous dis, le Jésus dont je parle, c'est le Jésus de l'église, pas le Jésus des églises. Lui, c'est une idole. Le Jésus de l'église, c'est le Jésus de la conversion réelle. C'est le Jésus de la transfiguration, c'est le Jésus du changement de comportement et de mentalité. Il disait quoi? Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, repentez-vous. C'est ce qu'il a passé son temps à dire à tout le monde. Donc quand vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui prêche le même message, lui il prêche le message de Jésus, le crucifié, mort et ressuscité. Les autres, le Jésus des églises, l'idole, c'est le Jésus qui est crucifié et qui n'est jamais descendu de la croix. De manière concrète, Junior Xavier Ndondong, de manière concrète, est-ce que le téléspectateur qui est à la maison en train de suivre cette émission avec appétit, je le souhaite, est-ce que le téléspectateur, de manière concrète, pourra comprendre aisément le message que vous êtes en train de véhiculer? Parce que l'environnement dans lequel nous vivons a une influence positive ou négative sur nous. Est-ce que le message que vous êtes en train de porter aujourd'hui en tant que président du Rassemblement des détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon, est-ce que ce message doit être bien perçu par le chrétien, le spirituel, le traditionnaliste qui a déjà une autre vision de la chose et qui est ancrée en lui depuis des dizaines, voire des milliers d'années? Alors, je vais vous répondre toujours en prenant l'exemple encore de Jésus-Christ, le vrai, pas l'idole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans les évangiles qu'il prêchait, ceci est très simple. La vérité, elle seule vous rendra libre. Et elle seule vous permettra d'être seul contre tous et de tenir. Le message que nous prêchons, si vous utilisez le terme, ce n'est pas un message contre un individu, c'est un message de vérité et de conversion réelle. Nous disons ceci aux Gabonais, qui est très simple. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas une obédience religieuse, nous ne sommes pas un produit de marketing. Nous disons ceci. Le Dieu que vous cherchez, que vous priez, que vous allez dans les temples et partout chercher, ce Dieu-là, il est en vous, dans votre cœur. Est-ce que l'occasion ne vous est pas donnée d'organiser là les premières assises, peut-être de votre rassemblement? Nous avons des assises, les premières assises des rites et traditions du Gabon qui sont prévues, que nous devrions organiser depuis le mois de juillet, mais à cause de l'actualité politique, nous n'avons pas voulu brouiller notre message avec l'actualité politique. Nous sommes respectueux de notre pays. On laisse d'abord le pays finir avec l'actualité politique et nous allons revenir sur nos assises. Nous, notre message, il n'a rien à voir avec le calendrier de quelqu'un. Notre calendrier fonctionne selon ce que Dieu nous dit de faire. Si Dieu dit, vous dites aux Gabonais, vendredi 11, vous devez être en mode recueillement toute la journée. Ceux qui peuvent jeûner, jeûnent. Ceux qui peuvent manger léger, manger des aliments bio, mangent. Entre 18h et 24h, vous devez être en mode adoration. Vous priez en famille. Les musulmans récitent la sourate 9 pour se repentir. Les chrétiens récitent le psaume 51. Les autres, dans les traditions, les bouddhistes allument le feu devant leur maison ou leur temple. Ils parlent en famille. Si Dieu nous dit, faites-le, et avec une indication, vous parlez dans vos langues maternelles. Nous donnons le message. Ceux qui reçoivent le message, recevront le message et se gouverneront en conséquence. Maintenant, ceux qui ne le recevront pas, c'est que leur temps n'est pas encore arrivé. L'occasion également nous est donnée de reposer cette question parce que, à vous entendre parler, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Jusque-là, j'ai envie de savoir, l'identité gabonaise, on la retrouve où exactement? Dans votre message. D'accord. L'identité gabonaise, commencer par des choses simples. Tout à l'heure, dans mon propos, je disais que Jésus a fait honneur à ses ancêtres. Jésus a marqué son identité. Quand Jésus a fait honneur à ses ancêtres, il a donné le nom de son père, de sa mère et de tous ses ancêtres. Aujourd'hui, combien de personnes honorent leurs ancêtres? Honorer son ancêtre. Est-ce qu'on nous apprend aussi à honorer nos ancêtres? Parce que tout part en fait de l'éducation qu'on nous inculque. Est-ce qu'aujourd'hui on inculque aux Gabonais à honorer ses ancêtres? La raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure de l'environnement, Junior Ndondong. Alors, est-ce que pour compléter la question d'Estevie, est-ce que la faute quelque part revient un peu à ceux-là peut-être qu'on peut catégoriser, qu'on appelle des ancêtres ou encore nos parents? En ce qui concerne justement la reconnaissance de Jésus, du vrai Jésus. Est-ce qu'on ne vous impute pas aussi le tort, étant donné que vous êtes détenteur du savoir?
Justement, parce qu'on est détenteur d'un savoir, on le partage, parce que nous avons reçu Mais gratuitement. est-ce que vous le partagez de manière franche, de manière réelle, de manière à toucher en fait un plus grand nombre? Nous avons reçu gratuitement, et ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est de partager gratuitement pour que tous les auditeurs qui nous suivent soient informés, afin que chacun, dûment informé, renseigné et bien introduit, puisse faire en sorte de prendre la bonne décision. Ce n'est pas difficile. Il y a une différence entre ancêtre et aïeul. C'est deux choses différentes. La confusion vient du fait que certains sont arrivés et nous ont dit oui, non, vos ancêtres c'était des démoniaques, ils n'ont pas adoré Dieu, il faut renoncer à vos ancêtres patati patata pour substituer nos ancêtres à leurs saints. Ce n'est que ça, c'est de la colonisation et du néocolonialisme sous une autre forme. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que vos aïeux, c'est dans votre arbre généalogique ceux qui n'ont pas adoré Dieu. Vos ancêtres, ce sont ceux qui se sont élevés positivement vers Dieu. Chez nous les femmes, par exemple, on a un ancêtre qu'on appelle David, on l'appelle Ngoneso. Donc les autres l'adorent sous la forme de roi David, mais nous, il a un nom chez nous les femmes, on l'appelle Ngoneso. C'est notre ancêtre. Donc nous avons, en faisant le retour à notre source, on se rend compte que la spiritualité est une. Celui que nous on appelle Ngon chez nous, Tarengon, les autres l'appellent David, qui est un roi, mais à quel moment est-ce que nous ne devons pas lui rendre hommage? Donc, parce qu'on a appelé le nom francisé David, c'est ça qu'on doit plus mettre en valeur. Et quand on dit Tarengon chez nous enfants, on ne doit pas le mettre en valeur. C'est un non-sens. Je suis fan. Je le serai depuis le jour où je suis arrivé sur cette terre jusqu'au dernier jour. Je ne serai jamais autre chose que ça. Et donc, mes ancêtres, ce n'est pas ceux qui ont plongé dans l'iniquité qu'on appelle les aïeuls, qui sont au séjour des morts. Mes ancêtres sont des saints, ceux qui ont cristallisé leur vie, christifiée, et qui se sont divinisés sur la terre. Alors, je vous prends un autre exemple encore, parce que vous aimez bien le christianisme. Vous voyez Jésus dans la Bible, sur le mont des Oliviers, il y a ce qu'on appelle dans le christianisme la transfiguration. On voit Jésus qui est en train de discuter avec Moïse et Élie. Et ses apôtres viennent lui dire, oui, maître, on va faire 3 temps. Bref, ce n'est pas ça l'histoire. Qu'est-ce que Jésus fait sur le mont des Oliviers en train de discuter avec des gens qui sont morts depuis au moins 2000 ans? Moïse et Élie. Et vous allez m'empêcher, à moi, Junior Xavier Ndongdong, de m'asseoir, de faire la même transfiguration à ma manière pour parler à dont je suis l'héritier. Mais ça a un non-sens. Mais ça, c'est écrit dans la Bible. Sauf que ceux qui l'ont écrit n'ont pas enseigné aux gens comment transfigurer, donc parler à ses ancêtres. Jésus l'a fait. Il a parlé à Moïse et dit, ça, c'est ce qui est écrit. Mais les autres choses que Jésus a fait qui ne sont pas écrites sont nombreuses. Mais dans ce cas, vos ancêtres ont fauté. Ils ont failli même, si on peut le dire ainsi. Non, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je vais vous raconter l'histoire. Si vous avez le temps, je vais vous raconter l'histoire. Allons-y. Je l'ai raconté quelque part. Alors, ce qui s'est passé est très simple. J'ai dit quelque part, l'Égypte est noire, elle est africaine. Quand vous prenez les pyramides, vous les visitez aujourd'hui, vous voyez les hiéroglyphes sur les Mais pyramides. vous savez au moins quand même que l'Égypte refuse aujourd'hui d'être noire. On va répondre tout de suite. Il y a un problème partout, hein, c'est pas seulement au Gabon. Non, on va répondre au débat tout de suite. Vous voyez les hiéroglyphes sur les pyramides. Ces hiéroglyphes-là, c'est une forme d'écriture. Les pyramides datent de plus de 3, 4, 5 000 ans. Avant le premier papyrus ou l'écriture, le grec, le latin, là, l'Égypte avait déjà une écriture. C'est eux qui ont inventé le papyrus. Ça a été inventé en Égypte. Donc la première forme d'écriture, elle est noire en Égypte. Les mathématiques ont été inventées en Égypte. Ça, je n'ai pas besoin, tout le monde le sait. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ce qui s'est passé, parce que c'était le premier berceau de savoir, c'était la plus grande école d'initiation de l'époque, d'ailleurs dans laquelle Jésus a appris. C'est pour ça que j'ai dit qu'il a été en Égypte. Il a fait ses classes. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu s'est manifesté au peuple noir. Nos ancêtres étaient des hommes pacifiques, les pharaons et tous les autres peuples nubiens. Ils vivaient en paix. Ils n'avaient pas besoin d'armée, ils n'avaient pas besoin de toute la technologie guerrière qu'on a. Ils vivaient une civilisation prospère, une civilisation qui était puissante. D'ailleurs, quand vous prenez le livre de la Genèse, vous voyez Joseph qui finit par devenir premier ministre de Pharaon, 7 ans de galère, 7 ans de prospérité. Mais ce Joseph-là qui était béni par Dieu, il a forcément donné la prospérité à l'Égypte. Bref, donc l'Égypte était prospère. Ok, qu'est-ce qui se passe? Certains sont arrivés chez nos ancêtres en Égypte, ils sont venus apprendre les protocoles d'adoration de Dieu, donc les rituels pour invoquer Dieu, pour qu'il y ait de la nourriture dans les rivières, des animaux dans les forêts, pour que les femmes tombent enceintes. Mais à cause de la cupidité, du mauvais cœur,
du détournement de leur nature profonde, des enfants de Caïn, ils se sont servis de cette connaissance que nos ancêtres leur ont donnée pour invoquer des démons et faire entrer des démons sur terre. Et donc, ça a donné quoi? Qu'est-ce que les démons savent faire? C'est des démons de destruction. Ils ont tourné cette connaissance pour créer maintenant des armes, des fusils, pour faire la guerre. Ils sont venus renverser les royaumes que les enfants de Dieu avaient établis. À partir de ce moment, une décision s'est prise en Égypte, c'est qu'on fait disparaître l'écriture, on fait disparaître toutes les connaissances que Dieu nous a données pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des personnes mal intentionnées. Ça, nos ancêtres l'ont fait pour nous préserver. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, OK, on fait simple. On fait un seul rituel à ciel ouvert. Et maintenant, cette connaissance va désormais sommeiller dans notre sang. C'est pour ça que dans votre sang, vous avez le sang de vos ancêtres. Parce que je vous rappelle que vous êtes le croisement d'un homme et d'une femme, qui eux-mêmes, chacun, sont le croisement d'un homme et d'une femme. Donc, vous portez en vous les gènes de vos ancêtres. Le jour où vous allez faire la transfiguration, ils vont vous révéler qui vous êtes, qui eux ils ont été, quelle est votre histoire, quel est votre patrimoine génétique, quelles sont les facultés que vous avez. C'est ce qu'on appelle l'initiation dans d'autres rites. Non, l'initiation, c'est juste, si vous voulez, la porte d'entrée. Ce dont je parle, c'est plus que l'initiation. C'est une transfiguration à un haut niveau. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir été initié, et ensuite vous faites maintenant le parcours. Parce que l'initiation, c'est... Bon, je vais vous dire, c'est quoi l'initiation? Quand l'homme vient sur Terre, dans la forme que vous et moi, vous avez... On parle bien de l'initiation spirituelle. Oui. Quand vous venez sur Terre, vous êtes bébé, vous êtes enfant, vous avez un corps qui a quelques centimètres, d'accord? Mais vous avez surtout un esprit et une âme, d'accord? Donc, que fait l'initiation? Pendant que vous arrivez sur Terre, que vous apprenez à marcher, à ramper, à grandir, à manger, à parler les langues, à vous acclimater, votre esprit, il attend de se connecter à ce corps pour qu'il devienne un. C'est quand votre esprit se connecte à votre corps qu'on parle maintenant d'initiation. Parce qu'une fois que la porte est ouverte, pour que vous puissiez maintenant être un homme complet, ça veut dire un homme, comme on dit, debout la nuit, le jour, c'est-à-dire un homme qui va dans les dimensions spirituelles, qui sait ce qui se passe dans le monde des esprits, dans le monde des humains. C'est là où commence maintenant votre parcours de transfiguration vers les ancêtres, donc vers Dieu. Est-ce que j'ai quand même envie de savoir, détenteur de savoir, est-ce qu'il y a possibilité pour vous de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement d'un pays? Notre rôle, c'est de contribuer au développement du Gabon. En faisant quoi exactement? En parlant aux Gabonais pour qu'ils se reconnectent d'abord à celui qui a créé le Gabon. Le Gabon, c'est la terre de Dieu. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Cette phrase, elle est d'un sage, elle n'est pas de moi. Je la reprends. Pourquoi on a sorti cette phrase? Moi, je n'ai jamais compris cette phrase. Ok, maintenant, je vous dis, cette phrase a été sortie parce que le Dieu du Gabon n'est pas content de la façon avec laquelle les enfants du Gabon se comportent. Les enfants du Gabon tournent le dos à leur tradition, ils tournent le dos à Dieu, ils tournent le dos à ce que Dieu leur a donné, la terre du Gabon. Et quand on parle un peu des enfants du Gabon, moi, tout de suite, je pense un peu aux gouvernants, à ceux qui nous dirigent, à ceux qui ont la lourde responsabilité de mener notre pays à la prospérité. Alors, tous ces dirigeants, tous ces gouvernants ont quand même une obédience ou encore une religion ou encore ils prient de toutes les façons, comme on dit à la maison. Est-ce que, selon vous, leur façon de prier n'impacte pas de manière considérable sur le développement de notre pays? Que vous soyez dirigeant, que vous soyez gabonais, apprenez à votre enfant à parler la langue que vous avez reçue, qui est votre langue maternelle. Vous n'avez pas besoin d'être gouvernant pour ça. Pour que mon fils parle au fond, je n'ai pas besoin d'être président de la République, ministre, directeur général. Pour que mon fils sache que mon village s'appelle Mbenga, je n'ai pas besoin d'un décret. Pour que j'emmène mon fils sur cette terre et je lui parle de mon arbre généalogique, je m'appelle Ndondo, fils de Ndon, alors fils d'Aloa Soko, fils d'Assormilo, et je remonte jusqu'à Eyo, à partir de Zamé Meba. Je n'ai pas besoin d'un décret pour ça. Pour que j'apprenne à mon fils que le totem de notre famille, c'est le lion. Et donc, à partir de cet ancrage totémique, il y a des interdits qui sont liés à nos personnes. Je n'ai pas besoin d'un décret pour ça. Pour que je puisse apprendre à mon fils les valeurs d'un homme, pour qu'il cesse d'être un mâle et qu'il devienne un homme, je n'ai pas besoin d'un décret pour ça. Là, vous accusez la responsabilité parentale. Je vais au-delà de la responsabilité individuelle. Parce que vos parents peuvent ne pas vous apprendre certaines choses. Mais vous êtes arrivé à un âge de maturité pour vous-même vous poser les questions existentielles. Quand vous allez vers une femme et que vous décidez de fonder une famille, vous croyez que vous êtes encore un enfant? Vous n'êtes plus un enfant, vous êtes maintenant un homme qui prend une responsabilité. Mais vous êtes Gabonais.
Vous faites les mariages coutumiers, vous faites les mariages traditionnels, vous ne vous posez pas les questions pourquoi on les fait de telle ou telle manière, pourquoi on pratique la dot, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Tiens, pendant qu'on y est, le père de Jésus, Joseph, il a doté Marie. Il a épousé Marie. Quels sont les peuples sur terre aujourd'hui qui pratiquent encore la dot, qui pratiquent encore les dépôts des femmes? C'est écrit dans la Bible. C'est encore un autre exemple pour vous montrer qu'il était noir. Regardez ailleurs, si on parle de dot, Joseph a doté Marie. Joseph a d'abord fiancé Marie, ensuite il a doté Marie. Pourquoi aujourd'hui ça choque? C'est parce que c'était des Noirs. Bref. Donc ça, j'en appelle à la responsabilité de tous les Gabonais. Vous êtes chef de famille, vous êtes Gabonais, vous devez comprendre que les noms que vous portez, comme je l'ai dit d'entrée de jeu pour vous, le nom que vous portez est attaché à des entités territoriales. Quand vous marchez, vous vous appelez Ndjoukou, Djakou. Il y a des esprits de la terre, de l'air, de la mer qui reconnaissent le nom que vous portez. Parce que celui qui a porté ce nom en premier, c'est celui qui a donné à tous ces esprits le rôle qui joue au Gabon. Dans ce cas, est-ce que le Gabon n'est pas à refaire, étant donné qu'on a l'impression qu'on a raté un cap? On a raté beaucoup de choses au Gabon. Pour preuve, nous parlons en français. Au lieu de nous parler dans nos langues, on aurait pu se parler dans nos langues à nous. On a déjà raté beaucoup de choses. Les Gabonais ne s'aiment pas entre eux, les Gabonais se détestent. Quand c'est les élections comme bientôt, c'est encore un motif de division, c'est un motif de guérilla, c'est un motif de palabre, alors que chacun, au fond, sait qu'il n'est pas qualifié, par exemple, pour le fauteuil de président de la République. Chacun sait qu'il n'est pas qualifié pour être ministre. Chacun sait qu'il n'est pas qualifié pour être DG. Mais les gens font des pratiques occultes du satanisme pour arriver à ce niveau. Mais donc on a raté beaucoup de choses. Comment chacun fait pour savoir qu'il n'est pas qualifié, étant donné qu'on a tous des rêves? Et si moi j'ai un rêve d'accéder à cette dimension-là de la souveraineté? Quand vous êtes venu sur Terre, le Créateur vous a donné une mission, il vous a donné un bagage, il vous a donné un héritage. Il faut chercher aussi pour comprendre. Étant donné que je ne la connais pas, comment je fais pour savoir, étant donné que je ne la connais pas? C'est parce que vous ne la connaissez pas que vous allez donc chercher à vouloir vivre la vie des autres. Si le Créateur vous a envoyé sur Terre pour être le meilleur forgeron du Gabon, pour révolutionner la forge, et vous mettez en tête que vous voulez être ministre, mais vous allez m'empêcher à moi d'être ministre alors que moi je suis venu pour ça. Vous êtes venu pour être le meilleur forgeron de l'histoire de votre pays. Est-ce que vous ne limitez pas aussi les rêves des gens dans ce cas? Les rêves sont permis en fonction de ce que le Créateur a mis en vous. Vous ne pouvez pas demander à un lion d'aller vivre dans une rivière. Vous ne pouvez pas demander à un chat d'aller vivre dans les airs. Vous ne pouvez pas demander à un aigle d'aller vivre au fin fond d'un trou. Chaque partie de la création a été créée pour un rôle précis. Chacun de tous ceux qui arrivent au Gabon ont un rôle précis. Junior Xavier, donc on a souvent l'habitude de dire les spiritueux ou encore les religieux, les traditionalistes ont l'habitude de dire peu importe ce que tu feras, ce que Dieu a décidé que tu vas faire sur terre, tu le feras avant de mourir. Donc, ça veut dire, comme le disait Stevie tout à l'heure, si on ne connaît pas la mission qui nous incombe sur terre, quand Dieu nous envoyait sur terre, est-ce qu'on restera les bras croisés au lieu de poursuivre le rêve, le temps peut-être que Dieu nous conduise vers le chemin, vers notre destinée finalement? Alors, si vous déshonorez votre ancestralité, vous courez le risque d'être déshonoré vous-même par vos propres enfants par la suite. Si vous déshonorez Dieu qui vous a envoyé, vous courez le risque d'être déshonoré ensuite. Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Est-ce qu'on parle de déshonneur à partir de cet instant quand on parle de rêve d'une personne peut-être qui allait à l'école, qui a fait de grandes études, qui a des ambitions? Est-ce que l'on parle là des déshonneurs au lieu d'ambition, comme a dit Stevie tout à l'heure? Sur le rêve. Je vous ai dit tout à l'heure, un rat ne peut pas avoir l'ambition de voler comme un aigle. Un chien ne peut pas avoir l'ambition d'aller affronter un lion, même s'il est le plus grand berger allemand de la création. Il ne peut pas avoir l'ambition d'aller aboyer devant un lion. Ça n'existe pas. Un léopard ou je ne sais pas moi, un margouillat ne peut pas venir lever la tête devant un éléphant. Ça n'existe pas. Chacun a une nature qui lui est propre. Vous ne demandez pas, je prends un exemple pareil, un fils de pauvre, vous ne lui demandez pas de ne pas rêver d'être ministre, par exemple. Alors, je vais vous répondre sur ça, puisque la question revient. Je vais vous répondre sur ça. C'est simple. Fils de pauvre, fils de riche, Dieu n'est pas dans les considérations de pauvre, de riche. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans ce qu'il a mis en vous et ce qu'il attend de vous sur terre. Que vous soyez pauvre, riche, né au milieu des hommes, ce sont des catégories humaines. Jésus, dont on parle, il était pauvre. On l'a crucifié. Jésus n'a pas laissé de maison. Il n'a pas laissé de femme, il n'a pas laissé de veuve, il n'a pas laissé de voiture, il n'a même pas laissé de religion. Il n'a rien laissé de tout ça. Mais toute la terre aujourd'hui s'accorde à l'adorer. Pourquoi?
à cause de l'impact de son message, parce que lui, Jésus, a compris quelle était réellement sa mission sur terre. Et parce qu'il a accompli sa mission, l'histoire retient son nom et il retentit de génération en génération. Tous ceux qui viennent sur terre et qui ne comprennent pas ce pourquoi ils sont venus, ils vont dans l'oubliette. Or, quand vous venez sur terre et vous découvrez votre mission, vous allez impacter les générations en génération. Maintenant, sur le rêve, ce n'est pas compliqué. Enfant de pauvres, enfant de riches, découvrez-vous d'abord qui vous êtes. Parlez à Dieu. Connectez-vous à Dieu. Dieu vous dira que je vous ai envoyé sur terre pour être le plus grand musicien qui va révolutionner Mozart et Beethoven. Vous imaginez qu'un petit Gabonais naît, il a 15 ans. Dieu lui dit, moi j'ai mis en toi un logiciel ou un programme pour me créer des symphonies musicales qui vont dépasser Mozart et Beethoven. Vous croyez que ce monsieur a besoin d'aller directeur général? Un jeune Gabonais arrive, Dieu lui dit, j'ai mis en toi une intelligence artificielle pour que tu crées des logiciels qui vont révolutionner Google et Apple. Vous croyez qu'il a besoin d'aller faire la danse ou il a besoin d'aller faire la politique? Le problème, c'est parce que les gens ne veulent pas s'asseoir pour découvrir quelle est la mission pour laquelle ils sont sur Terre. C'est pour ça que nous disons aux Gabonais, asseyez-vous en famille, parlez à Dieu. Il va vous répondre sur ce que vous êtes réellement. Dieu va se manifester à vous. Il vous dira que toi, je t'ai envoyé sur terre pour faire ça, ça. Tout le désordre qu'on a aujourd'hui, c'est parce que les gens ne font plus leur mission. Les gens tombent malades, ils ont des maladies chroniques comme les diabètes, les AVC, les insuffisances cardiaques, alors qu'il y a des gens qui se baladent en libre ville à qui Dieu a donné la solution. On t'a envoyé sur terre pour soigner le diabète. Mais toi, tu dis non, moi, je n'ai pas envie de soigner. Moi, je préfère devenir pilote, je préfère devenir, je ne sais pas moi, amateur de course, je préfère aller faire les courses de chevaux ou je préfère aller faire la politique. Non. Le Créateur a mis en toi un programme pour que toi, tu sois la solution pour soigner le diabète. Et tu vas faire œuvre utile à la collectivité à partir de ce programme. Mais comme nous ne voulons pas prendre le temps d'écouter Dieu, de parler avec Dieu, de comprendre ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi j'ai parlé de prière. Ce n'est pas seulement supplier, Seigneur, je veux le travail, Seigneur, je veux la femme. Non. C'est s'asseoir pour parler à son Créateur. Et justement, Junior Xavier Ndondong, vous parliez de prier, de s'adresser à Dieu. Le vendredi 11, dans les maisons, quand on observe un temps de prière, chacun de nous, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette journée nationale de prière, tout à l'heure, vous parliez du calendrier politique qui n'est pas le vôtre, mais comme coïncidence, le vendredi 11 marque, selon le calendrier politique du pays, marque l'ouverture de la campagne présidentielle, la campagne dans notre pays, de l'élection générale. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, à partir de cet instant, il n'y aura pas une certaine confusion? D'aucuns penseront, ça, il faut que je le dise, d'aucuns penseront que c'est politique, même si vous ne le dites pas sur ce plateau. Alors, ce n'est pas très compliqué. Vendredi, ce qu'on demande aux Gabonais, si tu vas aller au meeting, va au meeting pour l'ouverture de la campagne. Si tu vas aller travailler, va travailler. Va qu'à tes occupations. Ce que nous te demandons n'est pas compliqué. Quand tu sors de chez toi de 6h du matin à 18h, retiens dans ton esprit. Dieu s'adore en esprit et en vérité. Dieu ne s'adore pas par la parole seulement. Il s'adore en esprit et en vérité. Ça veut dire que ta parole doit faire corps avec tes pensées, donc avec ton cœur. Retiens que tu dois passer la journée de vendredi pour Dieu. Que tu ailles au meeting, que tu ailles au travail, que tu ailles au marché, que tu fasses tout ce que tu veux, retiens en ton esprit que cette journée-là, c'est pour Dieu, c'est le vendredi. Parce que c'est le jour où on a crucifié Jésus pour parler de Jésus que vous aimez. C'est le vendredi qu'il a été crucifié. Donc ce jour-là, c'est un portail spirituel important. Retiens que tu restes en mode recueillement. Dieu a un nom, enfant, tu l'appelles, tu lui parles comme tu parles à ton papa. Et Dieu est tellement jaloux de sa gloire qu'il va se manifester, il va vous répondre. Par les rêves, par les songes, par quelqu'un, par... Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous parlez à Dieu, il va forcément vous répondre. Le vendredi, vous demandez de vivre spirituellement. Le vendredi 11, si je ne me trompe, vous demandez de vivre spirituellement. Donc, si je comprends bien, il s'agit de mouler la tradition et le modernisme. Comment ça peut se faire? Il s'agit en réalité pour chacun des Gabonais de parler à Dieu selon le protocole qu'il a choisi. Quelqu'un qui a choisi d'être chrétien par le baptême, par la nouvelle naissance, il s'assoit par le baptême chrétien, il parle à Dieu en récitant par exemple le psaume 51. C'est une grande prière de repentance, c'est une façon de parler à Dieu. En s'asseyant, en parlant enfant.
en reconnaissant devant Dieu que nous sommes pécheurs. C'est déjà une façon de parler à Dieu en s'asseyant autour d'un feu, en faisant des incantations, des invocations, des libations. C'est aussi une façon de parler à Dieu. Ce que nous disons, c'est quoi? Tu es bouddhiste. Parle à Dieu dans la façon que les bouddhistes font. Tu es chrétien, parle à Dieu selon les chrétiens. Tu es musulman, parle à Dieu selon les musulmans. Tu es tout ce que tu veux, parle à Dieu dans cette modalité. Mais le plus important, c'est qu'en tant que Gabonais, tu dois comprendre que vendredi, c'est un portail spirituel important. Il faut que tu parles à Dieu. Tu fais le reste de ta journée ce que tu veux. Alors, Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les Gabonais se reconnectent, j'insiste dessus, ils se reconnectent à Dieu. Alors, Junior Xavier Ndong, on nous fait signe de l'autre côté que le temps qui était prévu était terminé. Alors, juste demander, par rapport à votre rassemblement des détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon, c'est quoi votre agenda en dehors de celui, de cet appel que vous lancez à tous les Gabonais de pouvoir se recueillir et se reconnecter avec l'être suprême qui est Dieu le vendredi 11? Notre agenda, il est simple. Vendredi, nous disons aux Gabonais, mettez-vous en mode recueillement et en mode adoration, pour plusieurs raisons. Dans notre pays, les événements politiques sont toujours des événements de grande turbulence, de grande tribulation et de grande détresse et de grande colère. Nous sommes un pays de paix, nous sommes un pays pacifique. Il ne faut pas que nous puissions laisser les démons, la division, la haine prendre le dessus sur notre pays. Ce n'est pas moi, Junior Xavier Ndong, qui vais protéger le Gabon tout seul. C'est tous les Gabonais ensemble. Parce que pour protéger le Gabon de la haine, de la division et de tous les démons qui nous guettent, parce que nous ne sommes pas seuls et nous ne sommes pas forcément aimés. Les Gabonais ne sont pas aimés, hein. Faut qu'on le dise. Nous ne sommes pas aimés. Nous avons beaucoup d'ennemis du Gabon. Donc, quand nous sommes divisés, quand nous sommes dans les problèmes que nous avons, ça profite à certaines autres personnes. Donc, nous devons nous souder les coudes, plus que par le passé. Nous devons apprendre à nous entraider et à nous aimer, à nous supporter. Parfois, nous demander pardon quand on a fauté. Il faut qu'on ait le courage entre Gabonais de se dire les vérités, comme on faisait dans nos corps de garde, en supportant et en respectant l'autre. Donc, on dit, Gabonais, restez chez vous. Priez le Dieu de votre pays, le Dieu du Gabon. Parlez-lui, il va vous parler, il va vous dire comment faire pour la suite. Parce que cette journée est très importante. Je dis, ça n'a rien à voir avec la politique. Moi-même, je suis un acteur politique. Dans un autre monde, j'ai une casquette politique que j'assumerai. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que nous devons protéger notre pays. Et ce n'est pas vous et moi seuls, c'est tous les Gabonais. Cette prière va avoir quel effet? Et je vous attendais depuis sur cette question. Cette prière va avoir quel effet? Quand Dieu, le Dieu du Gabon, va constater que le vendredi 11, les Gabonais ont compris, ils ont pris conscience de leurs iniquités, de leurs fautes. Parce qu'à la fin, malgré toutes les religions dans lesquelles nous sommes, malgré toutes les traditions, nous ne sommes que des hommes. Ça ne fait pas forcément nous les meilleurs. Quand Dieu constatera que nous avons fait acte de repentance, nous nous sommes assis, nous nous sommes humiliés devant lui, pas devant un homme, devant lui, et nous reconnaissons nos erreurs, que nous reconnaissons que nous avons mis de côté les choses qu'il nous a données, à partir de ce moment, il est souverain. Je vais paraphraser. J'ai écouté une fois dans un discours un homme politique qui a parlé de 2 Chroniques 7. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Mais cette parole d'écriture qui a été invoquée par quelqu'un au Gabon de connu, mais elle va donc s'appliquer à partir de ce moment-là. Si les Gabonais comprennent qu'ils doivent adorer Dieu réellement, ce que Dieu a prévu pour eux va se faire. Parce qu'il faut éviter quelque chose que je tiens à dire aux Gabonais. Les Gabonais parlent tout le temps de Dieu. Oui, il faut que Dieu sauve le Gabon, il faut que Dieu sauve le Gabon, il faut. Quand les Gabonais ont des problèmes, oui, Dieu est où? On a des drames nationaux, on a des morts, Dieu est où? Mais dès que Dieu a fini de bénir le Gabon, Dieu a fini de nettoyer, sauver le Gabon, est-ce que les Gabonais vont l'adorer? Ou ils vont continuer dans leur idolâtrie habituelle? Ils vont continuer la vie des bars, la vie des boissons, la vie des injures, on insulte les autorités, on insulte les parents, on insulte les amis, on dénigre tout le monde, on est dans la désinvolture, on pisse partout, on urine partout, on chie partout, alors que le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Vous marchez au Gabon, à tous les coins de rue, vous avez des génies qui sont postés, vous avez des esprits qui sont postés partout pour la surveillance du Gabon. Mais quand ces esprits voient que, quand ces anges, je préfère appeler ça comme ça, quand ces anges voient que la terre du Gabon est souillée, profanée par les enfants du Gabon, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils sont obligés de dire, ah,
Dieu nous a envoyés sur le Gabon pour assurer la sécurité de ce pays, mais les propres enfants de Dieu qui sont dans ce Gabon sont les premiers à jeter les ordures partout. Est-ce qu'une seule journée suffira pour réconcilier les Gabonais et l'être suprême? Bon, je ne peux pas parler à la place de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme. Au vu de tout ce que vous venez de citer, hein. Ma conviction profonde, et j'invite toujours les Gabonais à faire ce parcours initiatique. Vous savez, moi, quand je prends la parole en tant que rassemblement pour parler de ces questions, certaines personnes qui me connaissaient sous d'autres casquettes, parfois se posent des questions. Mais parce qu'en réalité, le vrai Gabon, c'est un Gabon mystico-traditionnel. Le vrai Gabon n'est pas ce que vous voyez. Les Gabonais sont un peuple qui a une forte alliance avec Dieu. Les Gabonais sont des sacrificateurs, des adorateurs. C'est ça, le vrai Gabonais. Vous prenez tous vos noms gabonais, vous les traduisez dans vos langues. Vous interrogez les anciens, pas les vieux, les anciens de toutes vos traditions. Vous allez vous rendre compte que vous êtes un peuple de sacrificateurs. Parce qu'il y a une alliance forte entre Dieu et les Gabonais. Et quand vous rentrez dans les secrets initiatiques de ce Dieu, le Dieu du Gabon, vous découvrez alors ce qu'on appelle les merveilles du Gabon. Et vous n'avez pas d'autre choix que de prêcher ce message, de dire aux Gabonais, il est temps de vous réveiller. Il est temps d'arrêter les divisions inutiles, les querelles politiques, les divisions familiales, les divisions pour l'argent, les divisions pour les postes. Il est temps d'arrêter ça. Il est temps de penser Gabon. Gabon d'abord. Il faut penser d'abord au Gabon et penser Gabon d'abord. Pourquoi? Parce que si nous ne ce sera votre mot de fin, Junior. Si nous ne le faisons pas, nous courons le risque de l'extinction de notre race. Le vrai enjeu du Gabon, ce n'est pas les Gabonais contre les étrangers, comme j'entends là, c'est des faux débats. Le vrai enjeu du Gabon, c'est que ceux qu'on appelle dans les églises les fils de Lucifer sont déjà en marche pour éteindre les Gabonais qui ont en eux le sang des premiers hommes. Parce que ceux qui ont en eux le sang des premiers hommes sont les fils d'Adam. C'est eux qui sont les plus combattus au Gabon. Et donc, tout ce qui est en train de se passer là, c'est pour les distraire, pour mieux avoir à les exterminer. Et donc, nous, en tant que rassemblement, on vient pour réveiller, attirer la conscience du Gabonais sur ce qu'il est au départ, un adorateur de Dieu. Merci, Junior Xavier Ndong. Nous rappelons que vous êtes le président du Rassemblement des détenteurs des savoirs traditionnels et spirituels du Gabon. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous édifier sur cette journée nationale de prière pour le Gabon que vous appelez. Merci Stevie Oyan Mezui d'avoir été avec moi sur ce plateau pendant plus d'une 50aine de minutes pour discuter avec Junior Xavier Ndong sur cette journée nationale de prière. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Au revoir.